bienvenue à notre point de catéchèse hebdomadaire. Aujourd'hui, vendredi saint, nous allons partager sous le thème La croix de Jésus comme un livre ouvert. La croix de Jésus comme un livre ouvert est ce livre qui nous parle de l'amour ou alors à travers lequel nous lisons combien Dieu nous aime. C'est sur cette croix que le Christ a choisi de porter la vie. La croix de Jésus a été regardée par certains comme une folie et pour d'autres comme un scandale. Mais pour nous les chrétiens, elle est devenue l'étendard de notre foi. Mais pourquoi? Parce que c'est un livre ouvert qui nous parle de l'amour. Dans ce livre ouvert, nous pouvons lire que la sagesse de Dieu est au-delà de notre entendement. Puisque là où commence la folie de Dieu, s'arrête la sagesse de l'homme. Nous avons besoin de connaître la grammaire de Dieu pour lire ce qu'il écrit à travers les événements. Et l'événement de la croix, cet événement scandaleux devient l'événement rédempteur. Mais comment? Le Christ accepte de donner sa vie par amour pour le monde en portant sur lui cette croix sur laquelle il sera étalé et sur laquelle il pourra se livrer en sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité, le salut de tout homme en ce monde. Cette croix, cet instrument est pour nous donc, comme je le disais, un livre ouvert. Dans ce livre ouvert, nous pouvons lire plusieurs choses. Je me limite ici à 2 ou 3. Premièrement, sur la croix, nous pouvons lire jusqu'où l'amour peut conduire l'homme. Celui qui aime est capable d'aller jusqu'au sacrifice ordinaire. Mais le sacrifice de la croix demande un amour sans pareil. Et Dieu, à travers son Fils, manifeste cet amour sans pareil qui nous montre que le Fils est offert parce que Dieu aime l'humanité et il est offert pour cette humanité. Mais cet amour est pour nous un langage qu'il faut comprendre. Pourquoi par amour il donne sa vie? Il donne sa vie pour nous faire comprendre que l'amour peut aller au-delà de la haine. Et sur la croix, la haine est clouée. Sur la croix, nous voyons l'innocent immolé. L'innocent est immolé parce qu'il est venu révéler ce que l'homme ne veut pas entendre, la vérité. La vérité sur l'homme et la vérité sur Dieu. L'homme est une créature et Dieu en est le créateur. L'homme est aimé comme créature par son créateur. Et Dieu qui est créateur nous est révélé comme un Dieu aimant, Père. Il est le Père de toute humanité, il est notre Père. Et ce Père, par amour pour nous, ne veut pas nous laisser dans la crasse qu'est le péché. Il veut nous défaire de la laideur du péché pour nous aider à retrouver notre dignité première, celle des enfants bien-aimés du Père. Et Jésus, venant donc en ce monde nous dire cette vérité, rendre témoignage à la vérité, est mis à mort parce que l'homme et l'humanité refusent cette vérité. Cette vérité se résume dans les commandements. Il nous invite à nous aimer, tout simplement. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et c'est le chemin de la vie. Mais l'homme n'a pas voulu écouter ce langage et s'est empris en lui et on a trouvé des motifs de condamnation, des motifs dérisoires. Il ne respecte pas le jour du sabbat, il se fait l'égal de Dieu, etc. Or, on n'a pas su qui est cet homme, celui-là qui aujourd'hui est suspendu entre ciel et terre sur ce bois de la croix pour nous regarder dans les yeux et nous dire, même du haut de cette croix, je vous aime. C'est pourquoi il peut donner le pardon en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui donc,
en regardant la croix, nous regardons le signe de notre rédemption, l'étendard de notre foi chrétienne, et nous apprenons dans la grammaire de Dieu pour comprendre son message à l'humanité et à chaque homme. Voyons en cette croix donc aujourd'hui ce livre ouvert qui nous dit Dieu nous aime, et apprenons à nous aimer en retour. Et ainsi, la croix ne sera plus que cet outil que certains mettent au cou comme un bijou, mais comme un signe vrai de l'expression de ce qu'ils portent dans le cœur et de ceux qui veulent vivre, se donner en sacrifice les uns pour les autres, pour que le monde retrouve le vrai sens de la fraternité et que le monde retrouve la joie de vivre en frères et en sœurs en ce monde. Merci d'avoir écouté ce point de catéchèse et à la prochaine.